Je crois en Dieu, pourtant je ne comprends pas toutes ses idées. On peut croire sans comprendre, la religion peut exister sans la science, puisque la religion est à la croyance ce que la science est à la compréhension. Même Dieu prie pour nous, puisque s'il ne faisait pas de vœux pour nous, il nous aurait déjà obligés. Dieu aimerait que nous fassions du bien, mais il ne nous oblige pas à le faire. Même si tu n'as pas prié Dieu ou Saint Antoine, alors que tu as retrouvé ce que tu cherchais, remercie quand même ces divinités parce qu'elles pensent plus à toi que tu penses à elles. Lors d'une demande divine, demande d'avoir du bien, ainsi que de supprimer le mal. Le vœu est au bien, au souhait, au plaisir, la prière est pour le bien et pour éviter le mal. Tu peux changer le monde, mais pas les gens. Mais ne change pas les gens pour changer le monde. Prie Dieu pour changer les gens, mais pas l'inverse. Le système pense que l'argent fait le bonheur. Le système pense que le bonheur ne fait pas l'argent, parce qu'il faut se donner du mal pour gagner de l'argent. Souffrir pour être heureux, se donner raison au mal. Ce n'est pas la religion qui cherche à prouver la science, mais c'est la science qui cherche à prouver la religion. En soi, c'est la science qui travaille pour la religion, pas l'inverse. Tant que les laboratoires scientifiques n'auront pas une intention correcte ou neutre, alors ces laboratoires ne seront toujours pas stériles. Il y a la stérilité matérielle et la stérilité spirituelle. À toujours chercher à définir ce qu'il ne faut pas faire pour faire quelque chose, on n'aura jamais la possibilité de dire oui. À toujours chercher après le non, tu ne diras pas oui. Pourquoi Dieu laisse le mal agir? Pour montrer ainsi que nous savons ce qui est mal et ce qui est bien, pour lui montrer que nous savons trouver les solutions à nos problèmes. Si Dieu agissait tout le temps à notre place, cela nous rendrait passifs et donc inutiles à l'aspect automatique que nous devons être capables de devenir. Lorsque vous attendez un résultat qui est déjà confirmé, même si le résultat est déjà décidé, vous pouvez toujours prier jusqu'au dernier moment. Par exemple, lors des résultats d'examen donnés à tout le public. La prière peut faire un voyage temporel dans le passé pour ainsi modifier le futur. Dès le début d'une douleur, une personne normale se dira « j'ai mal », alors qu'il faut directement se dire « guérison ». Bien sûr, la protection est mieux que la guérison. Cherche la solution plutôt que le problème. On ne dit pas « deux points ». N'oubliez pas que, on dit plutôt « deux points », souvenez-vous que. Ancien astronaute, même si les aliens ont influencé l'évolution de l'humanité, c'est Dieu qui les a forcés. Tout est déjà créé, il faut juste accepter de le voir. Le plus important n'est pas ce que tu vois à l'extérieur de ton corps, mais ce que tu ressens à l'intérieur de ton corps, puisque Dieu se situe plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le virtuel est plus une notion intérieure qu'une notion extérieure. Le stress active les mauvais codes génétiques de ton ADN, la joie active les bons codes génétiques de ton ADN. L'amour pour Dieu est plus important que l'amour pour soi. En effet, aimer Dieu permet d'aimer plusieurs personnes à la fois. Comprendre scientifiquement la magie, c'est faire de la magie, pas de la science. Si tu commences à compter les différentes preuves pour prouver ton amour, alors tu as faux. Moins tu comptes en amour, plus tu comprendras l'amour. L'amour n'est pas une science chimique ou un système mathématique. Quand on aime, on ne compte pas. Ce n'est pas parce que c'est ton âme sœur qu'elle ne te fera pas de mal. Certains aiment le mal. L'amour rend aveugle, ainsi tu dois vérifier constamment que tes amis ne sont pas devenus des ennemis. Donc le principe n'est pas de voir qu'il y a toujours pire ailleurs, mais qu'il y a toujours plus heureux ailleurs. C'est souvent celui qui voit le pire ailleurs qui est le malheureux. Les brûleurs sont les brûlés de l'intérieur, les brûlés sont les brûlés de l'extérieur. Les brûleurs ont plus besoin des coupeurs de feu que les brûlés, pour se faire conjurer. On ne guérit pas avec des médicaments, mais on guérit avec des idées. Une personne qui n'a pas l'intention de guérir, même avec des médicaments, elle ne guérira pas. Alors qu'une personne qui veut guérir sans médicaments, elle y arrivera comme un placebo. L'idée bouge les électrons dans les neurones, donc l'esprit bouge la matière, donc le virtuel bouge le réel. La spiritualité et la religion ont toutes les deux le but de croire en Dieu. Mais la spiritualité est un déisme plus virtuel, tandis que la religion est un déisme plus matériel. La spiritualité peut se permettre d'utiliser la science, alors que la religion peine à utiliser la science. La spiritualité cherche parfois à relier religion et science. Un cascadeur et un accidenté qui font la même chute, l'un n'est pas heurté tandis que l'autre l'est. Cette différence se situe dans la concentration. Le danger n'arrive pas quand tu dépasses la limite, mais quand tu n'es pas concentré. La concentration en la foi du mantra bien réceptionné est la solution. Ces anges gardiens, il faut les prier tout le long de l'épreuve. Nous créons nos propres démons. Littéraire,
devait peut-être se faire réincarner en juif pour subir des tortures par Hitler. Mais je vois difficilement Judas se faire réincarner en Jésus pour subir ce que Judas lui a fait, puisque tout le monde naît avec un karma positif. Modifier le génome humain pour ainsi faire résister les poumons aux particules de tabac serait une meilleure solution. Plus tard, nous pourrons l'expliquer par la science, mais cela restera toujours magique. Même si tu prends en photo Dieu, il restera toujours magique. Si tu lis la Bible comme un roman, tu ne la comprendras pas. Une planète a plus de conscience qu'un être humain. Quand un stupide te dira que tu ne peux pas changer le monde, tu comprendras que tu ne changeras pas son monde, puisque deux personnes côte à côte ne verront pas de la même façon le même paysage qu'ils observent. Pourquoi pour réussir je dois penser que je ne vais pas y arriver? Parce que le résultat final que je cherche à visualiser est celui de la réussite. Donc malgré un chemin difficile ou négatif, la conclusion que je manifeste est bien. Cependant, se faire du mal pour créer le bien n'est pas une loi vivable à long terme. Faire des prières c'est bien, croire en ses prières c'est mieux. Le temps que tu passes à chercher les preuves n'est pas le temps que tu passes à prier. Le placebo n'est pas forcément un médicament en sucre. Le placebo peut être juste une simple idée. Imagine le placebo au lieu de le manger. Ce n'est pas ce que tu manges, mais ce que tu penses manger. Tu es ce que tu manges. Pas de guérison sans magie, pas de guérison sans prière. La différence entre l'altruisme solitaire et l'égoïsme collectif a pour explication: il vaut mieux être seul et aimer les autres, que d'être avec les autres que tu n'aimes pas. L'humain heureux avec un cancer sera toujours plus heureux que le malheureux qui n'a pas de cancer. Parfois, certaines personnes désirent voir l'autre perdre plutôt que de se voir gagner. Il vaut mieux s'élever plutôt que de voir l'autre descendre. Oublier et ne pas y penser sont deux choses différentes. Oublier conduit à l'amnésie, maladie. Ne pas y penser, c'est l'art de contrôler sa conscience. Le savoir ne fait pas l'intelligence, la connaissance ne fait pas la croyance. Tu as beau connaître les histoires de Jésus, cela ne fait pas forcément de toi un excellent prieur. L'hostie ne fait pas le croyant. Plein de tribus savent prier, pourtant ils ne connaissent pas les histoires de la Bible ou du Coran. Les gentils doivent subir la compagnie des méchants pour que les méchants puissent comprendre comment devenir gentils. Quand tu commenceras à prier pour nous plutôt que pour je, Dieu t'écoutera plus, puisqu'il est plus rentable de faire une prière altruiste qu'une prière égoïste. C'est surtout le principe de la vie, de vivre ensemble plutôt que chacun pour soi. Quand tu as la haine, même en face du miroir, tu auras la haine. Favoriser les humains à faire du bénévolat est une meilleure solution, plutôt que de donner à chacun 2000 € par mois en plus. Le nocebo est à la philosophie du Big Pharma ce que l'obsolescence programmée est à l'ingénierie. On ne meurt pas d'alcool, on ne meurt pas de tabac, on ne meurt pas de cannabis, on ne meurt pas de mauvaise alimentation, etc. Quelqu'un meurt parce qu'il a l'envie de mourir. Le moyen n'est pas la cause. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'aime bien qu'il est gentil avec toi. L'amour n'est pas défini par la gentillesse et il y a des psychopathes qui aiment pour haïr. Nous apprenons des erreurs pour éviter les erreurs. Il est plus difficile d'apprendre par la négation de l'erreur que par le bien directement. Expliquer à quelqu'un une chose en lui disant seulement ce qu'il ne faut pas faire engendrera une simple envie de chercher ce qu'il ne faut pas faire. Puisque l'humain n'obéit pas, il imite. Tout ce que l'humain fait, l'univers sait déjà le faire. Nous devons en fait être capables de faire un univers pour montrer que nous sommes capables de comprendre ses lois et ses idées. Dieu nous a fait à son image, alors imitons-le. Peut-être que Jésus a existé ou pas, nous sommes libres de choisir sa religion, mais comme certains croient en la force, ainsi à force d'augmenter les adeptes d'une religion, celle-ci peut devenir une vérité. La fiction peut devenir réalité
la virtualité peut devenir réalité. Dieu n'est pas l'autre. Dieu se situe entre je et l'autre. L'autre est un je de moi. Tout le monde a une particule de l'autre en soi, tout le monde a une particule de Dieu en soi. Nous sommes Dieu, Dieu égale je plus l'autre, Dieu et nous tous. Qui ne dit pas tout empêche le tout de vivre. Tous est Dieu et tout. Dieu dans tout ça doit nous faire comprendre ce que tout ça est. Dieu parle de tout à tous.